victime n'a pas sa place dans la procédure pénale, de manière générale. Elle a certains droits, surtout quand il s'agit de victimes de violences et d'infractions sexuelles, mais elle n'a pas d'avocat en fait, elle n'est pas représentée. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Le corona a ouvert la porte, en tout cas nous a fait découvrir des violences sexuelles, ce qui se passait dans les foyers israéliens. C'était pas toujours très heureux. Et il y a des femmes de droit, des femmes qui ont l'habitude de s'adresser aux victimes, dont c'est le quotidien, et bien qui ont décidé de créer un réseau d'entraide pour les accompagner les victimes de violences, mais aussi apporter du soutien aux victimes d'abus sexuels. Sur le plateau, elles sont avec moi. Je vous présente, si vous ne la connaissez pas encore, Béatrice Koskas-Williams. Bonjour. Bonsoir, Béatrice. Bonjour. Je crois que le projet est né de ton initiative. Voilà, oui. Tu vas nous raconter comment. Et tu as été rejoint par Johanna Kupfer, qui est avocate à Tel Aviv. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors tu es inscrite au barreau de Paris et d'Israël et tu es spécialiste en droit pénal. Et contentieux entre Paris et Israël. Voilà, donc ça mérite d'être signalé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pénalistes francophones en Israël. C'est vrai. Voilà. Vous avez décidé de créer ce réseau, d'apporter de l'aide parce que vous avez constaté toutes les deux qu'il y avait un problème, c'est un problème général, mais très accru lorsqu'on est victime d'abus sexuels, notamment ou de violences, un problème dans la représentation des victimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Johanna. Alors, on est parti d'un constat qui est évident, c'est que la représentation des victimes en Israël est très très faible du point de vue du droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie civile. Ça veut dire tout simplement que la victime n'a pas sa place dans la procédure pénale. De manière générale, elle a certains droits, surtout quand il s'agit de victimes de violences et d'infractions sexuelles, mais elle n'a pas d'avocat en fait, elle n'est pas représentée. C'est-à-dire que le procureur, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas du tout au service des victimes. Non, le procureur, qu'on appelle aussi le ministère public, représente la société, il représente l'État. Et la procédure pénale, mais ça c'est le cas partout, c'est la société qui est contre une personne qui est mise en cause. Dans certains pays, par exemple comme la France, la victime a sa place, a son avocat. L'avocat peut faire des choses, peut faire des demandes d'actes et peut surtout être là au procès et la victime peut être entendue. En Israël, c'est pas tout à fait pareil. Alors, vous êtes spécialiste, parce que je ne vous ai pas présenté comme il faut, je vais expliquer tout ce que vous faites et toutes les cordes que vous avez à votre arc. Vous êtes maître de conférence au Collège académique de la Galilée-Ouest, spécialisé en criminologie. Vous êtes chargé aussi, vous avez une chaire, c'est comme ça qu'on dit, oui, du groupe de recherche en victimologie de la Société européenne de criminologie. Donc, c'est vraiment votre domaine. Voilà, c'était le sujet de mon doctorat. C'était vraiment... un peu comme Johanna, j'ai un peu été impressionnée. Puis quand je suis arrivée en Israël aussi, j'avais fait mon droit en France et j'ai vu, en étant stagiaire au tribunal, que les victimes rentraient, elles demandaient qu'est-ce que je fais ici. Et puis je regardais ma juge, je lui disais qu'est-ce qu'on leur dit. Elles m'ont dit elles se mettent dans la salle, elles attendent et je me suis un peu interrogée. Qu'est-ce qui se passe avec les victimes en Israël? Et j'ai vu, comme Johanna, qu'il n'y avait pas de notion de partie civile en Israël, que la victime devenait de plaignant, elle devenait un témoin, donc elle perdait un peu les rênes de son histoire devant les juges, devant les procureurs. Et voilà, donc j'ai fait mes recherches dessus. Elle n'était même pas concernée dans les deals, dans les négociations. Non, alors il y a une loi de 2001 la loi sur le droit des victimes en Israël, qui lui donne un certain nombre de droits. Donc, pour les victimes, comme disait Johanna, pour les victimes de violences graves ou d'abus sexuels, elle doit être prévenue et même pouvoir donner son avis concernant les deals, ce qu'on appelle en hébreu les sderei tioun, ce qui sont les négociations. Donc, elle devrait avoir pouvoir donner son avis. Dans la réalité, il y a des études qui ont montré que dans moins de 25% des cas, elle est juste prévenue. Et quand elle n'est pas prévenue, alors
en théorie, il y a la loi, mais dans la loi, il y a un petit article qui dit que si la loi n'est pas respectée, la procédure continue normalement. Donc l'avis est consultatif, il n'a aucune... c'est une loi complètement symbolique. Ouais. On se retrouve avec des personnes où on leur demande de porter plainte en tant que citoyen, défendre la société, éviter qu'il y ait des violences familiales, éviter les agressions sexuelles. On leur demande de porter plainte. Et dès qu'elles portent plainte, elles perdent tout pouvoir. Et il y a même des infractions où elles n'ont pas leur place. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas conviées à l'audience. Elles ne sont pas là, tout simplement. Et il y a même des procédures en Israël. Tu connais certainement le Gishur Plili, qu'on appelle la médiation pénale, où les juges de la Cour suprême lui interdisent l'accès à la salle. C'est incroyable. Donc j'imagine, quand les victimes sont francophones, qu'elles ne maîtrisent pas l'hébreu, qu'elles ne connaissent pas du tout le système judiciaire, qu'elles doivent aller non seulement à la police, déposer plainte, trouver un avocat, se défendre. Enfin, c'est le parcours du combattant. Voilà. C'est donc, déjà le parcours du combattant quand on a la langue. Exact. Déjà. Il y a moins de 13% des victimes qui portent plainte. Voilà. 13% de manière générale. Donc, on imagine sans la langue, les chiffres... voilà. Il y a un gros problème d'accès à la justice et d'information, la notification des droits, l'information des droits. Je suis victime, je pense être victime, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, c'est quelque chose qui est dramatique, mais pas qu'en Israël. Mais alors encore plus quand on ne sait pas parler la langue, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est de ce constat qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour y remédier. Donc vous avez décidé de créer un réseau d'entraide qui va commencer par un numéro WhatsApp que je vais donner tout de suite. C'est donner mon numéro de téléphone et on fait rentrer moi ou celui de Johanna et on fait rentrer la personne sur WhatsApp. Ok, alors c'est 054 240 57 14 ou le 054 874 18 28. Qu'est-ce qu'on va trouver comme aide, comme soutien sur ce groupe ? Voilà, d'abord, comment ce groupe a été créé. Je reçois souvent sur Facebook, puisque les gens connaissent un peu le fait que j'ai écrit sur les victimes et que j'ai eu quelques projets comme ça où j'ai aidé des victimes. Donc, je recevais sur Facebook, voilà, on a un numéro, etc. Et j'ai reçu on reçoit environ une dizaine de coups de fil par an. Et les coups de fil que je reçois, c'est à peu près la même chose, où je me rends compte que les personnes veulent porter plainte et elles se retrouvent coincées. Il y a la barrière de la langue et donc elles peuvent pas. Et dernièrement, il y a une femme qui s'est retrouvée vraiment en danger, même en danger de mort, et elle m'a dit, écoute, il faut trouver quelqu'un pour m'aider, pour me traduire. Parce que sinon, je vais mourir. Sinon, il peut me tuer. Voilà, si on me représente pas, si on dit pas, si je peux pas expliquer devant le juge ce qu'il m'a fait, elle demandait une procédure d'éloignement, c'est possible qu'il se retrouve dans la rue et qu'il va me faire du mal. Donc là, je me suis trouvée dans une situation, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider ? Et comme je connaissais, j'ai fait mon doctorat sur le système, donc j'ai téléphoné à tous les numéros que je me connaissais. Il y a un système israélien. Il y a des associations, bien sûr, etc. Mais tout est en hébreu. Tout est en hébreu. Voilà, et là, je me suis dit, on est coincé, je peux pas l'aider. Donc, parce que même s'il y avait quelqu'un, éventuellement un bénévole qui aurait pu l'accompagner, il n'y a pas de moyen de communication entre elles. Exactement. Donc à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu quelque chose, peut-être l'éclair de l'urgence qui m'est apparu. Je me suis dit, si on avait un groupe WhatsApp où il y aurait des bénévoles qui parleraient l'hébreu, qui seraient formés à accompagner ces victimes quand elles en auraient besoin, j'aurais pu trouver à cette femme un accompagnant. Donc, j'ai mis un petit mot sur Facebook pour cette femme, pour trouver quelqu'un pour l'aider, puisque j'avais besoin d'un bénévole d'urgence, et pour créer un réseau. Et j'ai fait ça... j'ai demandé à une amie, tu crois que c'est une bonne idée ? J'ai demandé à mon mari qui m'a dit, tu vas rentrer finalement, apparemment, c'était une bonne idée. Il y avait une demande vraiment. Voilà, 30 bénévoles, 30 personnes qui m'ont contactée. 3 avocats, donc Johanna qui est spécialiste en pénal. Et donc je me dis, maintenant je peux plus revenir en arrière et on commence à faire ce projet. Voilà. Donc ces 2 numéros WhatsApp, là-bas on peut trouver des informations. Il y aura, je sais pas moi, un avocat, des psychologues, il y aura des gens qui pourront déjà, répondre. Comment ça va se passer ? Après les fêtes, on va organiser une formation de 3 ou 4 séances en droit qu'on proposera moi. Donc et une Johanna. Formation pour des bénévoles intéressés à apporter leur aide à ces femmes. Donc, ils vont pas devenir avocats, mais ils vont recevoir les bases. Qu'est-ce que la procédure pénale ? Quel est le droit des victimes ?
Johanna va un peu expliquer comment aussi dans la pratique ça va se passer. Comment les orienter? Si demain j'ai quelqu'un qui se tourne vers moi et qui me dit je suis victime de violence conjugale ou autre, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Quelle est la première étape? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il ne s'agit pas du tout de leur faire une vraie formation de praticien, mais au moins de leur donner des bases pour les aider dans l'urgence en fait. Ok, et il y a aussi une visite pratique de ces instances, des endroits où il faut aller. En fait, le but, c'est de c'est qu'elle soit capable d'assister une personne qui est victime d'infraction sur toute la procédure. Ça veut dire de savoir l'orienter, de lui dire d'accord, là tu dois aller, là tu dois aller au commissariat. Là, si tu as besoin de moi pour aller à l'hôpital, je peux venir avec toi. Si tu as besoin d'un accompagnant pour aller au tribunal, je peux aussi venir avec toi et je suis capable de t'expliquer ce qui se passe. Voilà. Et donc, dans le groupe, on aura quelqu'un qui rentrera en contact avec nous, qui aura besoin d'un bénévole. On mettra dans le groupe qui est disponible pour accompagner telle personne à telle heure au tribunal pour une procédure d'éloignement. Et le bénévole saura déjà c'est quoi la procédure d'éloignement. Okay, donc il pourra l'accompagner. Il pourra l'accompagner suivant son temps. Alors on me dit beaucoup de bénévoles me disent moi j'ai pas le temps. Je lui dis écoute, des fois on a quelques minutes le soir, des fois on peut avoir quelque chose le soir, on peut avoir quelque chose le matin. Si tu es dispo, vas-y. Si t'es pas dispo, ne réponds pas. Mais plus on a de bénévoles sur le WhatsApp, plus cette personne elle aura une chance de se faire accompagner. Ce que je voudrais dire aussi, à part la formation en droit, on n'accompagne pas un bénévole comme on n'accompagne pas une victime comme on accompagne quelqu'un faire un papier, etc. Donc, on a aussi besoin d'une approche psychologique. Donc, une psychologue aussi va donner 2 séances de formation sur l'accompagnement, sur comment protéger aussi les bénévoles pour qu'on se limite à notre rôle, c'est-à-dire accompagner les victimes dans la procédure juridique. Et pour aussi d'avoir un peu des outils sur le traumatisme. Donc vraiment, c'est d'avoir des outils sur la procédure pénale. Donc une formation vraiment complète, quoi. Une formation complète qui permettra aux bénévoles d'aider les personnes victimes qu'on sera confronté, qu'on devra aider au sein du groupe, mais aussi si elles ont connaissance de quelqu'un qui a été victime, elle pourra elle aussi aider. Et donc c'est comme vous savez un peu quand on jette une pierre comme ça fait des lignes. Nous on fait une première ligne et puis on espère faire une deuxième ligne pour aider les victimes et puisque aussi les bénévoles sont au Olim Hadashim, ils peuvent aussi comprendre la procédure pénale en Israël, pouvoir aider les autres puisque le droit il appartient pas qu'aux juristes. En théorie, il appartient à chaque humain. Le droit est un service public et on a tous ce droit de connaître ses bases. Et même si on ne parle pas l'hébreu, après tout, il n'y a pas de mal à ça, ça peut arriver. Et surtout dans ces cas-là, on a besoin aussi parfois tout simplement de s'exprimer dans sa langue. Exactement. Je voulais rebondir juste sur quelque chose que tu as dit, parce que tu parlais d'ordonnance de protection. Évidemment, il ne s'agit pas de remplacer l'avocat qui parfois est obligatoire dans certaines procédures, mais en fait d'ajouter un soutien supplémentaire. Alors, ces bénévoles, il y en a déjà une trentaine, je crois. Est-ce que vous cherchez d'autres bénévoles et dans quelle ville avez-vous besoin de soutien ? Alors, on en a déjà, mais il y a des régions. En fait, le but, c'est vraiment de sectoriser par région. De façon à ce que tout le monde puisse être accompagné. Exactement, et d'avoir surtout une réponse assez rapide, en fait. C'est vraiment, souvent, dans ces dossiers-là, il y a urgence. Donc, plus on a de bénévoles, plus la personne aura des choses à faire. Alors, dans quelle région, Béatrice ? Alors, maintenant, on cherche surtout beaucoup dans le sud d'Israël. Ça veut dire Ashkelon, Ashdod, Eilat pour les vacanciers et pour il y avait une communauté française à Eilat. Dans le nord aussi, Naria, Akko, Haïfa. On n'a pas de bénévoles encore dans le nord. Jérusalem, on n'en a pas beaucoup encore, on en a 2 ou 3. Donc, plus on a de bénévoles dans Pardon. La brioche. Plus on a de bénévoles, moins on embêtera les personnes. Et ça veut dire ils pourront aider quand on aura moins de problèmes pour trouver un bénévole. C'est très important d'être nombreux, quoi. Ranana aussi, on recherche Ranana Kfar Saba.
D'accord. Alors, ça manque pas. Juste pour que ce soit clair pour les gens, vous avez parlé de cette formation, vous n'avez pas donné de date. Quand est-ce qu'on peut participer ? On s'inscrit où si on a envie vraiment d'essayer ? Alors, déjà, on nous appelle. Sur les téléphones que j'ai donnés, on les mettra sous la vidéo. Vous pourrez, tout simplement les lire et téléphoner. On va organiser après les fêtes, après Pessah, avec Johanna, on organise une réunion d'information sur Zoom, une première rencontre avec les bénévoles, où on leur dira, on fixera les dates avec elles. D'accord, donc on surveille vos pages Facebook. Voilà, et puis on surveille les pages Facebook, et puis si on peut faire passer l'information ici, donner la date, je pense que ça va être 1 ou 2 semaines après Pessah pour la soirée la réunion d'information. Ouais. Puis on commencera les formations à partir du mois de mai, juin. Est-ce que les formations sont sur Zoom aussi ? Oui, sur Zoom. Donc tout le monde peut y participer. Et après, on organise dans les villes où on aura beaucoup de bénévoles. Par exemple, à Netanya et à Tel Aviv, on organisera des visites dans les stations de police, les tribunaux et les hôpitaux. Et là, ce sera pour 2 raisons. C'est d'abord pour que les bénévoles connaissent un peu le système, mais aussi pour se faire connaître des policiers, des hôpitaux et des tribunaux, pour que eux, s'ils sont confrontés à des francophones, puissent nous envoyer, pour qu'on puisse aussi les aider. C'est important, ça, vous allez le voir dans la pratique. En fait, ce que j'allais dire, c'est que normalement, il y a une obligation pour un policier qui reçoit une personne qui veut porter plainte et qui ne sait pas parler hébreu, d'appeler un traducteur. D'accord, le traducteur est censé venir dans les 3 heures. Pareil, dans les tribunaux, il y a des traducteurs qui sont là. Donc, il y a des choses qui sont mises en place en Israël, c'est sûr. Mais à mon avis, c'est jamais trop. Ça veut dire que... Ok. Bon, alors en tout cas, merci vraiment pour elle. D'abord pour toutes les victimes d'abus sexuels, de violences, parce que c'est très dur. On doit se sentir extrêmement seul quand ça arrive. Ouais. On ne sait pas quoi faire et démuni. Et encore plus en Israël, je trouve, où effectivement, souvent, il y a plein de Olim qui viennent avec leur famille, avec leur mari, avec leurs enfants, et qui se retrouvent seuls. Et on n'est pas aussi bien entouré qu'en France pour moi. Mais voilà. Donc, je pense que c'est encore plus important d'accentuer cette entraide. Voilà, si vous avez envie de faire partie de ce réseau d'entraide, n'hésitez pas. Ça a l'air tout à fait prometteur. En tout cas, vraiment, c'est parti d'un très bon sentiment et surtout d'un constat juridique qui est très clair. Les victimes ont besoin d'aide, manque cruel de l'accès aux droits. Il est temps que ça change, peut-être grâce à vous. En tout cas, bravo à toutes les deux. Bravo à toutes les deux. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont vous écrire. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.